Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire cette vidéo spécialement pour ceux qui débutent dans la restauration de vélos anciens. Parce que ça y est, vous avez envie, vous aussi, de restaurer votre premier vélo vintage. Et donc vous ne savez pas trop quel vélo choisir pour commencer. Alors ça peut être un vélo sentimental, vous avez profité de vos vacances pour récupérer le vélo de votre père ou de votre grand-père ou bien votre premier vélo quand vous étiez adolescent. Donc ça c'est un vélo sentimental et forcément là quand les sentiments entrent en jeu, il n'y a pas d'autre choix, c'est le vélo qu'il vous faut. Sinon vous allez chercher à acheter un vélo mais vous ne savez pas forcément quel premier vélo acheter. Et donc je vais faire cette vidéo pour vous donner quelques conseils pour acheter votre premier vélo vintage. Pour vous conseiller lors de votre premier achat, je me suis mis à votre place et j'ai acheté ce vélo que j'ai acheté moins de 50 €. Donc vous voyez que l'investissement de départ n'est pas très onéreux. Ce vélo, c'est donc un vélo Raleigh, c'est un modèle super course MK2. Si j'ai choisi ce vélo pour servir d'exemple, c'est qu'il me semble que ce genre de vélo est un très bon exemple pour vous guider vers votre premier achat. Et on va voir ça tout de suite. La première chose à prendre en compte quand on achète un vélo, c'est le cadre. Parce qu'un vélo, c'est avant tout un cadre. Donc choisissez déjà un vélo qui est à votre taille. Donc ça, vous trouverez sur internet des systèmes pour calculer par rapport à la longueur de vos jambes, la hauteur du cadre qu'il vous faut pour que vous soyez bien posé dessus. Ensuite, quand je dis qu'un vélo c'est un cadre, ne choisissez pas un cadre trop bas de gamme. Donc ce qui est important sur un cadre, c'est les tubes. Donc là, c'est un cadre qui est en Reynolds 531. Il y a au moins les 3 tubes principaux en Reynolds 531, donc on sait qu'on n'est pas face à un vélo bas de gamme. En plus de ça, sur le cadre, on voit qu'il y a des jolis raccords détaillés, découpés. Donc c'est un cadre qui est soigné avec des finitions qui sont aussi soignées. Donc voilà, on n'est pas sur un cadre bas de gamme. Moi je vous conseille pour commencer de prendre vraiment un cadre qui soit plutôt milieu de gamme. Pour votre première restauration, ne faites pas l'erreur d'acheter un super cadre, un super vélo haut de gamme. Je pense que les collectionneurs de voitures, ils ont commencé par restaurer des 2 chevaux avant de restaurer des Ferrari. Pour les vélos, c'est un petit peu pareil. Faites-vous la main sur un vélo milieu de gamme, faites-vous plaisir, roulez avec et puis après, petit à petit, vous évoluerez en gamme. Quand vous achetez votre premier vélo, moi je vous conseille d'acheter un vélo complet. N'achetez pas un cadre seul, n'achetez pas un vélo sur lequel il manque des accessoires, sur lequel il n'y a pas les roues, il n'y a pas les freins. Là, j'ai acheté un vélo complet. L'avantage qu'il y a, c'est que je n'ai pas besoin de chercher de pièces détachées. En effet, quand vous démarrez dans la restauration de vélos, vous n'avez pas un stock de pièces détachées, vous n'avez pas d'amis qui restaurent des vélos, vous n'avez pas le réseau pour trouver les accessoires qui vous manquent. Donc en achetant un vélo complet, vous êtes sûr au moins de pouvoir restaurer le vélo entièrement. Alors ce vélo, je ne sais pas s'il est entièrement d'origine. C'est vrai qu'il y a des pièces, peut-être que la selle n'est pas d'origine. C'est un vélo anglais, il y a peut-être une selle en cuir. Mais au moins il y a une selle. J'ai pas besoin de trouver une selle. Ensuite, je pense que les freins sont d'origine. Peut-être que les roues sont pas d'origine, mais elles sont au moins de la bonne période. Donc là, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour restaurer ce vélo. Quand vous allez acheter votre premier vélo, notamment si vous l'achetez par le biais de petites annonces à un particulier, il y a vraiment un certain nombre de points que vous devez vérifier lors de l'achat. Ces points, ils sont surtout sur le cadre. Donc en premier lieu, ce que vous allez vérifier, c'est que la fourche est bien droite, c'est-à-dire que la douille de direction est alignée avec la fourche.
Si c'est bien le cas, ça veut dire que ce n'est pas un vélo qui est accidenté. Si la fourche est tordue vers l'intérieur, ça veut dire que c'est un vélo qui est rentré dans une bordure de trottoir, dans un mur, dans une voiture. Bref, il est accidenté. Alors, si vous avez l'occasion de pouvoir tester le vélo dans la rue, même sur 50 mètres, il y a un petit test à faire. Vous allez pédaler sur le vélo et vous allez vous lâcher des deux mains. Si vous arrivez à vous lâcher des deux mains et que le vélo tire droit, ça veut dire que le cadre n'a pas bougé, il n'a pas été accidenté. Si la fourche est tordue, vous allez voir que vous ne pourrez pas tenir 2 mètres en vous lâchant des deux mains. Ça, c'est vraiment une chose importante à vérifier. Ensuite, faites le tour du cadre. Vérifiez qu'il n'y a pas d'enfoncement sur les tubes, qu'il n'y a pas de poc. Voilà, la peinture, certes, sur un vélo qui a 40 ans, elle peut avoir des marques d'usure, mais au moins, s'il n'y a pas de coup sur les tubes, vous aurez un vélo qui sera quand même en bon état. Et là aussi, un coup sur un tube, ça peut modifier la géométrie du cadre, et donc ça sera un vélo qui sera pas pratique, et voire même dangereux dans le futur. Une fois que vous aurez vérifié l'état du cadre, n'hésitez pas à contrôler l'état des accessoires et notamment tous les accessoires qui tournent. Donc vérifiez la direction. Là, par exemple, la direction, elle est un peu dure, mais bon, ça peut se rattraper avec un bon réglage. N'hésitez pas aussi à contrôler les roues en regardant l'espace entre la jante et le patin. Ça vous permettra de savoir si votre roue est voilée ou pas. Là, elle n'est pas voilée. Bon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin de dévoiler les roues. Donc pareil, avant, arrière, vérifiez ça. Voilà. Vérifiez également le pédalier. Est-ce qu'il y a du jeu? Est-ce qu'il tourne bien? Vous pouvez aussi passer les vitesses. Ça vous permettra de vérifier si le dérailleur fonctionne bien. Là, j'ai la chaîne qui est tombée. Bon, c'est peut-être juste une histoire de réglage. Ça, c'est pas un souci. Mais voilà, vérifiez un petit peu tout ça. L'état des freins, là, c'est dur. Ça veut dire que le câble, il est peut-être un petit peu grippé dans la gaine. De toute façon, on va changer les câbles, donc ça, c'est pas un souci. Mais au moins, voilà, tout fonctionne. Tout est à peu près en bon état. Donc pour moi, c'est un vélo qui est intéressant pour débuter. Maintenant, on va voir quel budget il va falloir consacrer à la restauration de ce vélo. Quand on restaure un vélo, il y a une chose à ne pas négliger, c'est la sécurité. La sécurité avant tout, parce que si vous voulez rouler avec votre vélo, il faut que vous soyez en sécurité. Donc la première chose qu'il va falloir que vous changiez, ce sont les câbles, les gaines, les patins de frein, suivant le cas. Donc les gaines et les câbles, pour une quinzaine d'euros, vous allez trouver des gaines et des câbles neufs. Pour les patins, pareil, une dizaine d'euros. Les câbles de dérailleur également, ça c'est quand même une priorité. Souvent vous allez récupérer un vélo avec des câbles rouillés. Vous verrez qu'avec des câbles neufs, les vitesses passent beaucoup mieux. Ensuite, là on le voit sur ce vélo, les pneus ils sont craquelés. Donc là aussi, en termes de sécurité, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et puis si vous partez rouler et vous crevez 3 fois en 10 km, vous ne serez pas satisfait. Donc là, il va falloir changer les pneus. Alors des pneus, il y en a à tous les prix. On trouve les premiers prix autour de 10-15 euros le pneu. Donc voilà, la paire. Je pense qu'avec 30 euros de pneus, on va arriver à mettre quelque chose d'à la fois joli, confortable et solide, et puis surtout des pneus neufs. Voilà, donc là il y a un certain nombre de choses à changer. Sur ce vélo, il y a une guidoline en coton. Vous voyez qu'elle est quand même bien passée, donc on va la remplacer. Là aussi, on en a pour une dizaine d'euros. Bien souvent sur les vélos anciens comme ça, il faut changer la chaîne. Sur ce vélo, typiquement, la chaîne est vraiment rincée, elle est trop longue. Donc là, il va falloir acheter une chaîne. Une chaîne basique, c'est autour de 10-15 euros. Donc vous voyez que le budget à la louche de la restauration de ce vélo, sans compter la main d'œuvre bien sûr, en termes de fourniture, on est autour de 80 euros.
Donc c'est vrai que c'est presque aussi cher que le prix d'achat du vélo, mais c'est à ce prix-là que vous aurez un vélo vintage, mais tout à fait sécurisé et avec lequel vous allez pouvoir prendre beaucoup de plaisir, avec lequel vous allez pouvoir rouler. Donc voilà, la prochaine étape que je vous montrerai en vidéo, c'est le démontage du vélo, parce que quand on restaure un vélo, le démontage c'est quand même une partie qui est primordiale et il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau du démontage. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous vous lancez dans la restauration de vélos anciens, si vous débutez, si c'est votre premier vélo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.